Yo la guilde, Starfield vient de sortir et nous avons eu la confirmation de Bethesda que la grande majorité de leurs équipes de développement vont maintenant diriger leurs efforts vers The Elder Scrolls 6, le successeur du grand Skyrim est en route. Du coup, je vous ai préparé un petit article avec le récapitulatif de toutes les informations que nous avons pour le moment, en tout cas celles que j'ai pu trouver. Objectif, atteindre 60% d'abonnés à la chaîne, alors pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et d'activer la cloche. C'est important pour le loot, évidemment. Sur ce, c'est parti! Alors, pour commencer, quel est l'état de développement de Elder Scrolls 6? Même si la sortie du jeu semble lointaine, lors d'un épisode du podcast de Lex Freeman, alors Lex Freeman, c'est lui, hein, j'ai pas choisi le meilleur moment pour le mettre en pause, mais il avait fait une interview du coup avec Todd Howard, hein, c'est lui qu'on avait déjà vu dans la vidéo que j'avais fait sur la sortie de Starfield, donc c'est un petit peu le maître d'œuvre de Bethesda, et il réalise énormément d'interviews sur des sujets très intéressants, notamment les intelligences artificielles, ils en parlent d'ailleurs dans cet article et on va y revenir, et des IA de manière un peu plus large, donc voilà, c'est tout en anglais par contre, mais c'est hyper intéressant, donc je vous conseille énormément ces podcasts. Bref, donc Todd Howard, la figure emblématique de Bethesda, a dévoilé que l'introduction du jeu était jouable. Cependant, c'est actuellement la seule partie accessible, hein, c'est-à-dire qu'ils ont probablement une alpha fermée et ils ont fini la partie de l'intro. Alors fini, probablement voilà une première zone, peut-être une classe, quelques éléments de gameplay, donc il n'y a pas grand-chose à mon avis dans cette première alpha, mais en tout cas, la première zone, ils savent à peu près ce qu'ils vont faire. Si vous avez vu des extraits du gameplay de Starfield, vous avez noté une augmentation notable de la fidélité graphique. The Elder Scrolls 6 utilisera une version améliorée du moteur de création Engine, vieux de 11 ans. La transition graphique entre Skyrim et ce nouvel opus promet d'être encore plus impressionnante que celle de Oblivion à Skyrim, un saut qualitatif jamais vu par Bethesda. Alors là, je mettrai quand même un petit bémol, puisque pour avoir pas mal joué à Starfield récemment avec vraiment les qualités à fond, hein, grâce encore une fois au nouvel ordi que vous m'avez aidé à obtenir, et bien c'est vrai que quand on le compare à des jeux qui sont sortis il y a 4 ou 5 ans, comme par exemple Cyberpunk, qui est un petit peu dans le même délire en termes de RPG, action, etc., bah clairement il y a des problèmes, hein. Cyberpunk est quasiment meilleur à tous les niveaux, alors que ben ça devrait normalement être plutôt une claque, hein. La sortie de Starfield vraiment s'annonçait comme quelque chose d'assez propre graphiquement, et malheureusement, eh bien, c'est pas vraiment une folie, hein. Il y a pas mal de critiques au niveau de la gestion des PNJ qui réagissent à rien en fait, hein. Ils ont aucune réaction et ça c'est simple, mais c'est des choses qui rendent une dimension vraiment très importante dans un jeu. Quand vous faites des conneries, que ce soit dans la ville, devant les PNJ, etc., qui vous reprennent à l'ordre, qui vous disent d'arrêter ou tout simplement qui vous mettent à vous tirer dessus si vous leur faites mal, hein, parce que là, littéralement, je peux trucider les membres de mon équipage, ils rampent par terre, mais ils en ont absolument rien à faire, à part faire des phrases qui reviennent en boucle comme ça, donc ça casse vraiment, je trouve, le côté immersif d'un RPG, et je préférais un jeu qui est beaucoup plus petit, mais qui est beaucoup mieux fait au niveau du réalisme. Le meilleur jeu qui gère ça aujourd'hui, hein, je pense que c'est GTA, les séries GTA et également Red Dead Redemption, pour ceux qui connaissent évidemment ces deux licences, où là on a une gestion des PNJ qui est bien plus élaborée et qui nous permet de passer du temps dans un coin de la carte, on va trouver un PNJ, lui faire un petit peu la misère et voir comment il réagit. Et d'ailleurs, GTA 6 va énormément développer ce parti IA, mais ça fera partie d'un autre article que je vous proposerai peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, puisqu'on a eu pas mal d'informations également sur GTA 6, en tout cas dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Bref, je m'égare un petit peu, mais pour en revenir à Elder Scrolls 6, le fait d'utiliser en fait toujours Creation Engine et ne pas passer sur un moteur comme par exemple Unreal Engine qui est complètement aberrant, qui est complètement insane, hein. Aujourd'hui Unreal Engine c'est vraiment la masterclass et beaucoup d'éditeurs passent dessus. On l'a vu par exemple avec Ashes of Creation qui a complètement repoussé le développement de leur jeu pour passer sur Unreal parce que leur moteur graphique n'atteignait pas leurs objectifs, et c'est vrai que les dernières vidéos qui sont sur Unreal, ça change tout en fait. Visuellement en tout cas ça change tout. Je pense que ça leur permet de se débarrasser en fait d'une énorme charge de travail qui est la gestion du moteur graphique et se concentrer sur le gameplay, le développement des classes, etc. Ce qui est en fait le plus important dans le jeu finalement. Parce que vous pouvez avoir un jeu qui est extrêmement joli, si derrière, comme on l'a vu, les PNJ, les réactions ou le gameplay n'est pas là, et bien les joueurs ne vont tout simplement pas rester et pas s'attacher. Bref, je suis pas en train de dire que Starfield est un mauvais jeu, il y a plein de bons côtés, hein. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo retour sur Starfield, je suis en train d'avancer, je dois être niveau 10, ça fait une dizaine d'heures que je joue dessus, j'attends d'avancer à peu près à 20 ou 30 heures de jeu pour vraiment vous faire un retour un petit peu plus objectif. Je sais qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas encore testées, mais voilà, Starfield je pense que reste un très très bon jeu, surtout avec les modes communautaires qui vont arriver, mais c'est juste que voilà, le moteur graphique, si c'est le même que Elder Scrolls, même s'ils le font évoluer, est-ce que ça sera suffisant?
Ça, j'en suis pas sûr du tout. On verra l'apparition de Grandma Skyrim, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, je trouvais ça assez sympa comme anecdote. C'est Shirley Curry, le plus connu sous le nom de Grandma Skyrim, est une joueuse emblématique. Après avoir commencé sa chaîne YouTube dédiée à Skyrim en 2015, elle compte aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés. Donc ses fans l'adorent tellement qu'ils ont lancé une pétition pour qu'elle soit intégrée dans le jeu en tant que PNJ. Avec près de 50 000 signatures, Bethesda a accueilli chaleureusement cette idée, donc j'ai trouvé ça sympa. J'espère qu'à son âge, je serai toujours en forme pour pouvoir continuer à vous streamer et vous faire du contenu. Le support des mods dès la sortie, The Elder Scrolls 6 suivra cette tradition avec un support des mods dès son lancement. C'était déjà annoncé et prévu pour Starfield. On sent bien que Bethesda a bien compris la force d'avoir une communauté qui travaille gratuitement à améliorer votre jeu et a prévu de continuer à proposer un terrain fertile pour les modeurs afin de proposer énormément d'améliorations et de contenu via la communauté, comme cela a été le cas avec Elder Scrolls 5 Skyrim. Effectivement, Nexus Mod, un site qui vous permet vraiment d'améliorer, rajouter du contenu additionnel, ça peut être du contenu visuel, des améliorations visuelles, des corrections de bugs qui n'ont pas été faites par l'éditeur. Il y a beaucoup de patchs modés qui permettent de corriger beaucoup de bugs, corriger des quêtes également. Donc vraiment, en fait, ça permet à l'éditeur de se décharger, en fait, de donner une base, un support et ensuite de la communauté de travailler dessus. C'est un mode de travail, il y en a qui pourraient dire que c'est pas normal, etc. Je sais pas, moi je pense que le travail collaboratif est vraiment un outil puissant qui peut permettre d'améliorer le jeu de manière très importante. Et après, certains modes peuvent devenir des jeux entiers, hein, comme encore une fois Sky Oblivion qui va bientôt sortir, enfin dans quelques, peut-être 2 ou 3 ans, qui va sortir, qui sera un jeu quasiment entier dans Skyrim reconstitué, et sûrement plein d'autres choses à venir. Donc c'est une très bonne chose que les mods soient supportés pour moi dans Elder Scrolls 6, et j'espère notamment qu'on aura beaucoup de liens avec l'intelligence artificielle, et on va en parler un petit peu plus loin d'ailleurs de ça. Alors où se déroulera cet épisode? Eh bien, Bethesda n'a pas encore annoncé de lieu précis. Les fans scrutent chaque indice, de nombreuses théories circulent avec une attention particulière portée sur Hammerfell, soutenue par diverses spéculations, donc ça s'appelle l'enclume en français, et c'est une province de Tamriel. Exclusivité sur Xbox et Windows suite à l'acquisition de ZeniMax Media par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars en 2021, il est probable que The Elder Scrolls 6 soit exclusivement disponible sur Xbox et Windows. Donc moi ça me va bien tant que c'est pas qu'une exclusivité console évidemment. Intelligence artificielle dans TESO 6. Dans l'interview de Todd, nous avons beaucoup d'informations concernant l'utilisation d'intelligence artificielle et la gestion des NPC. Donc on va pas regarder entièrement évidemment l'interview, je vous ai résumé les parties qui m'intéressaient, notamment en ce qui concerne Elder Scrolls 6 et la gestion des NPC, donc des PNJ et de l'intelligence artificielle. La réactivité, le plus important pour un PNJ est sa capacité à réagir. Contrairement aux personnes de cinéma qui sont conçues pour être intéressants en eux-mêmes, les PNJ les plus réussis sont ceux qui répondent aux actions du joueur. Nos gardes par exemple sont appréciés car ils réagissent aux tenues et aux actions du joueur. J'aime bien ta cravate, chouette veste, qu'as-tu fait? Et ça c'est marrant puisque c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans Starfield, hein. D'ailleurs les PNJ, les gardes etc. ne réagissent pas, vous pouvez tirer en ville par terre et tout, ils en ont absolument rien à faire, c'est un petit peu dommage. Alors qu'ils savaient que cette composante était importante. L'équilibre entre le scénario et le hasard. Dans le dialogue il y a de la place pour l'aléatoire, nous utiliserons ce que nous appelons des stacks pour générer des dialogues pertinents en fonction de la situation, parfois de manière inattendue. Là, peut-être ici, on aura de la génération procédurale via l'IA pour générer des morceaux de texte inédits. Un monde en continu. Alors là, le terme plutôt français, ça serait monde persistant, hein, un petit peu comme World of Warcraft quand vous y jouez, même si vous vous déconnectez, eh bien, le jeu continue de tourner, les joueurs continuent à faire leur vie. Donc là, c'est pareil, notre objectif est de créer un monde qui continue d'exister, même lorsque le joueur n'est pas présent. Même si cela ressemble à une simulation, l'expérience est conçue pour être centrée sur le joueur, un peu comme un parc d'attractions. Un monde en expansion. Dans le futur, nous envisageons de rendre ces simulations encore plus profondes. Par exemple, au lieu d'un simplement rejoindre une guilde et de progresser à travers des quêtes, nous aimerions que ces guildes aient une existence plus organique dans le monde. Quelle est la date prévue pour Elder Scrolls 6? Eh bien, Phil Spencer avait précédemment annoncé que le 6e opus ne verrait pas le jour avant 5 ans, donc c'était il y a un petit moment. Malgré le fait que ça fait déjà 5 ans qui sont passés depuis cette annonce, cette projection lointaine fait déjà se sentir plus vieux certains joueurs impatients. Toutefois, un revirement s'est produit lors du dernier jour d'un procès où un avocat de Microsoft a semblé contredire cette déclaration, suggérant que Elder Scrolls 6 pourrait finalement sortir en 2026. Et c'était Tom Warren, le 30 juin, l'avocat de Microsoft, qui a essayé de corriger la FTC et qui a commis une erreur dans ses propos. Donc voilà ce qu'il a dit. J'aimerais clarifier un point soulevé par le conseil. Quand vous avez posé la question sur ZeniMax et vous lui avez demandé de citer un jeu le plus similaire à Xbox, il a mentionné Elder Scrolls, c'est incorrect. Il existe 2 jeux Elder Scrolls, l'un est en ligne, il s'appelle Elder Scrolls Online,
C'est un jeu multijoueur, il est disponible sur PlayStation aujourd'hui. Le jeu dont il parle est Elder Scrolls 16. La sortie est prévue en 2026, c'est un jeu solo. Il n'est pas du tout semblable à Call of Duty qui, comme vous le savez, est multijoueur et disponible sur plusieurs plateformes. Bon, on va pas corriger de bout en bout cet avocat parce qu'il a dit quand même beaucoup de bêtises effectivement en 2 phrases. Et en fait, beaucoup de gens pensent qu'au lieu de parler d'Elder Scrolls 16, il voulait parler de Elder Scrolls 6 et il a dit que la sortie était prévue en 2026. Donc peut-être qu'il avait des informations confidentielles et qu'elles ont été révélées ici, même si je pense que c'est quand même très improbable que le jeu sorte et soit prêt du coup en 2026. De plus, tout à l'heure, McVicker, réputé pour sa fiabilité de ses informations, notamment sur les jeux Bethesda, qui a révélé la nouvelle sur son compte Twitter alors que l'entreprise n'a fait aucune annonce de son côté. L'information de Tyler a été beaucoup partagée entre ses fans et il explique que a priori on peut attendre un Elder Scrolls 6 aux alentours de 2026-2027, ce qui semble quand même confirmer les informations de l'avocat. Tout cela n'a évidemment été pas confirmé par Bethesda, mais on peut s'attendre à devoir patienter un minimum jusqu'en 2026 et très certainement quelques années de plus pour avoir une version définitive du jeu. Et la pluie de giveaway continue sur le Discord, vous pouvez gagner 50 € de clé CD Games Planet pour le jeu de votre choix, c'est un clic pour participer, c'est ici, je vous mets également le lien en premier commentaire si vous voulez vous inscrire. Je vous fais gagner également un petit giveaway bonus qui se passe celui-ci uniquement sur Discord pour Overwatch 2, pour ceux qui veulent tester l'invasion ultime, donc le pack PvE qui avait été ajouté par Blizzard. Donc ça partira dans 6 jours par rapport à cette vidéo, vous avez une centaine de participants, donc encore une fois n'hésitez pas de nous rejoindre et de participer. En tout cas c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et partager la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild et à bientôt, ciao.